Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Ou du moins, c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de juin a en réserve pour vous. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la barre de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également, je vous invite faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur la plateforme. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci également à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne, les lectures du mois sur la chaîne, c'est simple. 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, première ouverture, ainsi de suite. Le premier jeu que je vais utiliser pour la première semaine, Scorpion, c'est le tarot égyptien Art Nouveau. Et avant que je lance les cartes pour la première semaine, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, juin, Scorpion, semaine 1, c'est parti. What we got there, guide for my Scorpio week 1 of June. Two other cards, please, for my Scorpio. One last card, please. Thank you very much. Wow, Scorpion. A1. Très belle première semaine de juin. On commence avec la carte sous le paquet. C'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table. Scorpion, vous êtes en pleine évolution alchimique. Nouvelle meilleure version de vous-même. Recalibration de votre féminin et masculin sacré. Et je sens plus que, pas vous êtes en évolution, mais l'évolution alchimique est complétée. Excusez-moi. À mes souhaits, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de peser sur pause. Merci de votre compréhension. Donc, je sens que l'évolution est faite et que là, vous entrez. L'évolution est faite à l'intérieur de vous et là, vous allez voir les impacts sur votre vie. OK? C'est très, très cool. On commence avec l'arcane majeur, le fou. L'arcane majeur, le fou, vous êtes dans votre moment présent, Scorpion. Vous vivez le moment présent à fond. Hier est mort, demain n'existe pas. C'est aujourd'hui qui est important. Voyez-vous le petit sac à main du personnage? C'est le baluchon du fou. Et qu'est-ce qu'il y a dans le petit baluchon du fou? C'est son passé. Quelques bons souvenirs, des leçons, des expériences, des apprentissages. Pas de regrets, pas de remords, pas de rancœur, pas de rengaine. Vous êtes à fond dans votre moment présent. Et non seulement vous êtes à fond dans votre moment présent, mais vous êtes dans votre pouvoir. Arcane majeur, l'empereur, que vous soyez homme ou femme, Scorpion, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie, on a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. L'empereur, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie. De la façon suivante, vous avez la capacité de prendre une décision et de vous y tenir. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Ça, c'est déjà un petit peu Scorpion à base. Également, vous avez la capacité de vous faire respecter, de faire respecter les gens autour de vous.
L'autre chose, c'est que vous avez la capacité de préserver votre intégrité psychologique, physique, émotionnelle, matérielle, monétaire, ainsi que votre temps. Et l'autre chose, c'est que vous avez la capacité d'assurer la pérennité et l'expansion de vos ressources matérielles, monétaires sur le long terme. Vous êtes dans votre pouvoir dans toutes les sphères de votre vie. Vous dégagez beaucoup de respect. Vous avez, votre aura est extrêmement forte et vous avez beaucoup de magnétisme. Ce qui nous amène à la carte centrale, le 2 de bâton. Il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Il y a un nouveau monde de possibilités qui s'offre à vous. Et vous allez gérer ces nouvelles opportunités-là. Oui, comme un empereur. Mais en fait, on vous les apporte parce que vous êtes empereur. Regardez, sur ma table, c'est comme ça. C'est comme si le personnage offrait le monde à l'empereur. C'est votre énergie. C'est votre énergie combinée du fou et de l'empereur qui vous amène ces nouvelles possibilités-là. C'est relié également à votre magnétisme, votre taux vibratoire qui est très haut. Par contre, vous allez prendre des choix, des actions et des décisions par rapport à ces nouvelles opportunités-là. Si ça correspond avec vos valeurs, voici comment fonctionne le roi de bâton ici présent. Vous allez prendre des opportunités. Est-ce que vous allez toutes les prendre? Je ne sais pas si ça ne correspond pas à vos valeurs, si ça ne correspond pas à vos objectifs, à la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Vous allez laisser passer et c'est parfait ainsi parce que ça ne vous correspond pas, Scorpion, et vous n'avez pas l'intention de vous encombrer de projets, de gens qui ne vous correspondent pas. Vous êtes ailleurs et vous n'avez plus peur de dire non, Scorpion, parce que vous êtes dans l'énergie du 9 de Pentacle, un de mes arcanes mineurs préférés. Le 9 de Pentacle, ça veut dire que vous êtes bien seul avec vous-même. Vous êtes bien avec vos choix, vos actions, vos décisions, avec qui vous êtes honnêtement, sincèrement, dans votre entièreté, vos bons coups, vos moins bons coups, vos réussites, vos défaites, vos défauts, vos qualités. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et vous êtes épanoui. Scorpion, vous êtes au top par rapport à le bien-être. T'sais, comment vous êtes bien avec vous, votre vie, vos choix, le moment présent. C'est wow, wow, wow. C'est un très, très bel état dans lequel vous avez réussi à vous situer. Vous avez dû en travailler une petite shot. Et là, j'utilise vraiment le mot travailler. Vous avez vraiment dû en travailler une petite shot pour arriver là. Je suis très, très fier de vous. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Deuxième semaine, j'utilise maintenant le tarot ciel et terre. Et Scorpion, ce que j'aime avec votre première semaine, c'est que c'est l'arcane majeur, le fou, qui ouvre, et l'arcane mineur, le 9 de Pentacle, qui ont une très grande similarité, ou en tout cas, ils ont beaucoup d'atomes crochus par rapport à être bien avec qui on est dans le moment présent. Tu sais, le 9 de Pentacle, tu vis bien avec tes erreurs, donc tu vis bien avec ton passé. Tout comme le fou vit très bien avec son passé. Il n'y a aucun problème avec ça. Et l'autre chose, c'est votre pouvoir, l'énergie qui dégage de l'empereur, du roi de bâton. C'est comme, vous avez un boss energy. Okay? Vous avez vraiment l'énergie d'un leader, d'un mâle alpha. Peut-être pas nécessairement d'un mâle, d'un alpha ou d'un ou d'une alpha ou d'un ou d'une sigma. Sigma, c'est en haut d'alpha. Okay? Fait que, good job, Scorpion. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. For second week, dear guide. What else for my Scorpio second week of June? What else? Good. Hey, wow. Encore une fois, la carte sur le paquet. Ben, c'est pas la même carte mais que tout à l'heure, mais on l'a vu dans la première ouverture. Arcane majeur, le fou. Vous êtes encore à fond dans votre moment présent, Scorpion. Faut croire que le déclic est fait. Vous avez compris toute la magie, le pouvoir
d'être dans le moment présent. Et Scorpion, gardez ça avec vous. C'est la clé du succès. Scorpion, il y a du stress, de l'oppression par rapport à votre œuvre, à votre emploi. Ce que j'entends, c'est que c'est vous qui vous mettez de la pression inutilement. OK? Vous voulez que les choses soient bien faites. Vous voulez peut-être même faire 3 journées dans une. Relaxez, Scorpion. Ça ne vous donne rien de vous en mettre autant sur les épaules. Tout va bien. Vous avez l'énergie, vous avez l'aura, vous avez le mindset. Vous n'avez pas besoin de vous mettre autant de pression sur les épaules. Par contre, peut-être, est-ce qu'on vous en met à ce moment-là, je vous rappelle, d'être dans le moment présent, OK? Et donner le maximum que vous pouvez dans chacune des journées. Et le reste, vous le ferez demain. C'est pour ça que demain existe. Vous vous sentez peut-être un peu coincé avec les nouvelles opportunités. Vous sentez que vous êtes coincé. C'est parce que y a un petit truc qu'il faut faire. Scorpion, ça, c'est une illusion. OK? C'est parce que vous n'osez pas sortir des sentiers battus. Vos guides vous donnent la réponse. Soyez dans l'énergie de la princesse de bâton. La princesse de bâton, elle est créative, elle sort des sentiers battus, elle n'a pas peur d'aller au-delà de ses limites, elle n'a pas peur d'essayer des nouvelles choses, d'être créative. Vous avez peut-être l'idée de reproduire ce que vous avez fait ailleurs, mais là, c'est un tout nouveau monde. Et donc, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Vous n'êtes pas vraiment pris au piège. C'est seulement vous. Et c'est peut-être là que la pression vient. OK? Et Scorpion, dès que vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir construire votre cathédrale de rêves, réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin privé à votre égard. Mais là, c'est vraiment relié à votre œuvre, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir vous mettre en branle et par rapport à ces nouvelles opportunités-là et ne plus vous sentir coincé. Scorpion, c'est une période d'ajustement. C'est normal, OK? Fait que ne vous stressez pas avec ça. C'est juste de switcher la vision des choses, de vous permettre d'être créatif, de vous permettre de penser à l'extérieur de la boîte et vous allez voir votre créativité, votre énergie va être très utile. N'ayez pas peur de l'utiliser. OK? Et n'oubliez pas, vous devez en prendre le choix, l'action, la décision. OK? On continue avec la 3e semaine, 3e jeu. J'utilise maintenant, 3e ouverture, j'utilise maintenant le Golden Tarot. Et c'est cool, Scorpion, c'est parfait. Vous êtes sur une nouvelle lancée, c'est normal, vous voulez bien faire, vous utilisez vos points de repère, mais poussez votre créativité, poussez votre audace, OK? Dans la façon de faire, dans les idées, les projets, tu sais, en anglais, c'est think outside the box. Pensez à l'extérieur de la boîte. Proposez des nouvelles choses, surtout si vous êtes à l'emploi pour quelqu'un. Ayez pas peur de proposer des nouveaux chemins, des nouvelles alternatives, des nouvelles façons de faire. Et si c'est par rapport à vous, si vous êtes à votre compte, go, foncez. Ayez pas peur de faire différent. Si vous faites des arts, ayez pas peur de modifier un peu votre style, de modifier votre choix de couleur, vos sujets. Si vous faites de la création de bijoux, essayez un nouveau métal. Essayez go! Flyez, Scorpion. Flyez, ça va être payant pour vous. What else the guide for the 3rd week of June for my gorgeous, awesome Scorpio? What else the guide? Thank you very much. Good. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Scorpion, la vie vous invite à aller plus à l'intérieur de vous pour vous
aider, OK, dans la semaine 3. Premièrement, la carte sous le paquet, c'est le 4 d'épée. C'est la pratique spirituelle. Et la pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire passer du temps seul avec soi-même dans le silence pour écouter notre voix intérieure, écouter notre intuition, notre gut feeling, votre équipe de l'invisible, OK, vos guides, entendre des nouvelles idées, entendre des nouvelles façons de faire, vous laisser inspirer, OK, plutôt que d'être là dans le bruit, détendez-vous, laissez couler les informations, les idées à l'intérieur de vous. Être seul avec soi-même dans le silence et la nature, la méditation, le voyage chamanique ou toute autre pratique spirituelle qui vous permet de vous connecter. OK? Encore une fois, votre intuition, votre gut feeling ou votre équipe de l'invisible. OK? Donc ça revient 2 fois plutôt qu'une. Je ne vous en dis pas plus, on revient avec ça. La lune est là pour mettre l'arcane majeure, la lune qui ouvre le bal sur la table. L'arcane majeure, la lune, sert à mettre en lumière des zones d'ombre à propos de vous, votre vie, des comportements, des angles morts de votre vie à propos d'une relation, etc., afin que la vérité soit mise en lumière. Et là, la lune vient vous aider à éclairer le stress, l'oppression que vous vous mettez sur les épaules. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être est-ce que vous n'allez pas le comprendre même en écoutant cette vidéo-là, mais la vie va s'assurer que vous le compreniez pour vous faire débloquer. On ne veut pas, ce que je vois ici, c'est l'arcane majeure, la mort. On vous libère le passage. On ne veut pas qu'il y ait d'embûches sur ces nouvelles opportunités-là. Et je crois que c'est également par rapport aux attentes de ces nouvelles opportunités-là, parce que la carte à côté, c'est le 2 de bâton. OK? Fait que c'est de mettre en lumière des zones d'ombre à propos de ces nouvelles opportunités-là. Mais peut-être est-ce qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'être comprises de votre part pour pouvoir vous laisser aller à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de faire dans tout ça. La carte centrale, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une des 2 plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grande prêtresse détient le livre des mystères mystiques occultes et elle utilise ces connaissances-là afin d'influencer sa vie, prendre ses choix, ses actions, ses décisions. Utilisez vos dons extrasensoriels pour vous alimenter, pour vous créer. Également pour vous sortir de cette position-là où vous croyez que vous ne pouvez pas avancer, OK? Ou sinon pour vous ramener du calme si vous êtes dans le stress, dans l'oppression. Fait encore une fois, la pratique spirituelle, j'en ai parlé. Sinon, utilisez votre intuition, votre gut feeling, clairaudience, entendre sans entendre, clairsentience, voir sans voir, voir les auras, télépathie, rêve prémonitoire, rêve lucide, vision à distance. Utilisez ces outils-là pour vous nourrir, OK, dans vos idées. L'autre chose, c'est, Scorpion, attention de ne pas vous saboter. Prenez du temps pour vous amuser. Vous êtes à fond dans votre œuvre et vous n'êtes pas les seuls. Ça revient dans plusieurs signes. Prenez du temps pour vous amuser, pour garder votre taux vibratoire haut, surtout si vous avez du stress, de l'oppression. Pensez à vos passions, pensez à aller dehors, pensez à prendre du bon temps, pensez à vous relaxer, pensez à amuser votre enfant intérieur. Ça va probablement, aussi en vous éloignant de vos nouveaux projets, ça va vous donner un peu d'air pour laisser les idées remonter. Fait que vous êtes vraiment en adaptation de votre évolution. Et je vous le dis, vous avez évolué à l'intérieur et là, c'est toute votre vie à l'extérieur qui évolue. C'est de toute beauté. Mais Scorpion, faites-vous-en pas, vous êtes sur le chemin de la victoire. Vous êtes en train de vous adapter, de vous acclimater à tout ça. On est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. Maintenant, j'utilise le Light Seer Tarot. Et Scorpion, durant que je brasse et que je coupe, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez
la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et Scorpion, je veux vous rappeler que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne, tous les mercredis de midi heure du Québec, 18h hors de France. Venez me rejoindre et venez me poser vos questions en direct. J'y réponds gratuitement. Puis je suis pas seul, je suis avec toute la famille de Legendary Phoenix. On est une super belle gang. On rit, on tripe, on se donne du love, du support, des conseils. On partage nos expériences personnelles. On s'encourage, tout ça sans jugement, dans l'amour inconditionnel. Fait que venez triper avec nous autres, les Scorpions, tous les mercredis de midi heure du Québec, 18h hors de France, sur Legendary Phoenix. Je veux également remercier encore une fois l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout, l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Mais surtout vous, mes amis Scorpions, de partager votre moment présent en ma compagnie. What else their guide for the 4th week of June for my Scorpio? Ouais, et voilà. What else their guide for my Scorpio? Et voilà. Good. Lion, excusez-moi. Scorpion, vous avez une très, très, très grande force à l'intérieur de vous et vous allez l'utiliser durant la semaine 4. Vous allez reprendre vos esprits, vous allez vous recentrer. Je vous ai senti un petit peu en déséquilibre, c'est normal. Nouveau point de repère, nouvelle adaptation, c'est normal. Mais là, vous faites preuve à votre force psychologique, émotionnelle, physique, spirituelle, OK? Pour rester centré et vous relancer. Et là, vos guides vous donnent des conseils, Scorpion. OK? Des encouragements, des conseils, puis un peu qu'est-ce qui va se passer, mais surtout des conseils, OK? Soyez comme le pendu. Vous allez être dans une sorte de moment de pendu par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais regardez le pendu ici, il s'amuse, c'est une acrobate, et cette image-là est inspirée du dieu Odin, c'est un dieu des Vikings, un dieu scandinave, qui s'était pendu par les pieds pour comprendre la signification des runes. Et c'est le même principe ici. Durant que vous êtes pendu, durant que vous sentez comme coincé puis que vous êtes en adaptation, pensez à vous amuser et apprenez. Ouvrez votre esprit durant ce moment-là. Ça sert à ça. L'autre chose, soyez un roi d'épée. Laissez vos émotions dans le vestiaire. Prenez le temps d'analyser tout ce qu'il y a en avant de vous. Soyez calme. Soyez serein. Regardez, il est très calme, très serein. Okay? L'autre chose, c'est aller chercher l'énergie de la tempérance. Peut-être par la pratique spirituelle. Mais soyez centré, Scorpion. C'est pas votre tête qui mène, c'est pas vos émotions qui mènent. Restez centré. Vous pouvez déborder un peu. Mais plus vous allez être centré, plus vous allez être calme, plus vous allez avoir de meilleurs résultats. L'autre chose, Scorpion, n'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas d'être dans un mode cavalier d'épée. Ça va vous amener du sabotage. Je comprends que vous voulez impressionner. Je comprends que vous voulez faire bonne figure. Je comprends que vous voulez réussir. Mais vous allez réussir, Scorpion. Vous allez réussir. Juste slow down. Slow down. Slow down. C'est la vitesse qui va vous saboter. Si vous êtes calme, centré et que vous démontrez que vous êtes en contrôle de vos émotions, que vous êtes capable de vous amuser, d'apprendre, d'évoluer dans vos nouvelles fonctions, dans cette nouvelle aventure-là, c'est là que vous allez être gagnant. Vous, pour vous personnellement, mais auprès de l'entreprise, auprès de votre entreprise, ça dépend, peu importe ce que vous faites, comme œuvre, comme emploi, comme réalisation de rêves, de mission d'âme, de plans divins prévus à votre égard. Mais l'important, c'est même dans la tourmente de vous amuser, d'apprendre et d'ouvrir votre esprit. Vous allez peut-être devoir apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouvelles choses, Scorpion. Et si vous restez fermé, puis vous essayez d'aller trop vite, vous allez vous saboter. Et l'autre chose, c'est que c'est un test, Scorpion. On veut voir si vous êtes un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un maître ascensionné. Le roi de coupe, il reste immuable.
impossible à déconcentrer, à troubler, à perturber, même dans les eaux troubles. Il a pour se passer n'importe quoi alentour de lui. Il reste solide comme le roc. Il est une force, émotionnelle réconfortante, autant pour lui que pour les autres. Peu importe ce qui se passe, également, il prend ses choix, ses actions et ses décisions basées aussi bien sur sa tête que via son cœur que sur sa raison. Il est en équilibre tête, cœur, âme. C'est pas sa tête qui le mène, c'est pas son cœur qui le mène, c'est l'équilibre de tout ça. Et l'autre chose, il se garde en compassion détachée, mais là ici, ça vous rejoint moins. Okay? C'est vraiment de dire restez centré. Ne soyez pas impressionnable. Peu importe. Tous les changements, tout le brouhaha qu'il y a dans votre vie professionnelle, ça a rapport au professionnel. Juste à vous dire, à votre œuvre. OK? Inspirez-vous de cette image-là. Puis de ce roi-là. Puis souvenez-vous de toute la force que vous avez en dedans. Puis prenez du temps pour la pratique spirituelle. Puis restez dans une journée à la fois. Et tout va très bien aller. Scorpion, c'est déjà tout pour moi. Super mois de juin pour vous. Vous êtes en changement, vous êtes en avancement, vous êtes en évolution. Pensez à vous amuser. Restez calme, restez centré. C'est la clé de votre succès pour le mois de juin. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, bon mois de juin! Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye les scorpions, je vous aime.